Voilà, nous allons parler d'un sujet tout à l'heure là. En amour, la souffrance doit avoir les limites. On n'est pas en mariage pour souffrir. On ne se marie pas pour souffrir. La souffrance doit avoir les limites. Si ça continue, séparez-vous. Voilà. On se met ensemble pour se développer, pour réussir, pour être plus mieux. On ne peut pas décider de se mettre avec une femme ou avec un homme et souffrir, avoir de la peine pour manger. Ah oui, il y a des personnes qui se mettent ensemble, qui ont des problèmes même pour manger. Kema, j'espère que tu vas bien. Donc voilà le sujet de tout à l'heure. Voilà. J'ai fait une vidéo là. D'autres ont été d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord, disant que non, la vie peut changer. Non, la vie peut changer, mais on a des manquements. La vie peut changer, on a des manquements. Dans la vie là, on ne peut pas tout avoir. Mais parfois dans la vie, il y a l'essentiel. Oui, il y a l'essentiel. L'argent peut hésiter à venir. Tu peux avoir l'argent à tout âge. Mais une femme ne peut pas accoucher à tout âge. Sauf par miracle. Sauf par miracle. Donc partagez le live. Et puis je suis sur mon compte TikTok. Banga Diaspora. Je serai aussi sur... je suis aussi sur ma page Facebook. Diaspora Kamdebou. Donc voilà. Donc je vous demande de partager. Partagez. Afin que nous développons. Et que chacun puisse donner son point de vue. À la base là c'est très important. Voilà, parce que il faut développer. Il faut qu'on s'adresse à certains petits frères et certaines personnes qui ne comprennent pas le sens de la vidéo que j'ai faite hier. Voilà, donc je vais mettre la vidéo tout à l'heure, là, vous allez essayer de développer, d'écouter. Vous allez essayer d'écouter, hein. Écoutons ensemble ce que je dis. Écoutez ensemble ce que je dis. Tu rencontres une femme, tu as 30 ans, elle a 25 ans. 10 ans après, tu as 40 ans. Elle, 35 ans. Même pour payer le loyer, il faut appeler la famille au secours. Pas de boulot, difficulté en difficulté au quotidien. Vous n'avez pas d'enfant. Aimez Césaire. Quand même. Il faut au moins un pour vous réconforter. Mais vous n'avez rien. Parfois Dieu nous parle, on refuse d'entendre. Que nous ne sommes pas appelés à vivre ensemble. Séparez-vous. Ah oui. La souffrance a des limites. Même pour manger, c'est des difficultés. Séparez-vous. Séparez-vous. Parfois, là, dans la vie, il suffit de quitter ici Allah pour que ça aille mieux. Séparez-vous. On écoute encore, on écoute encore. Tu rencontres une femme, tu as 30 ans, elle a 25 ans. 10 ans après, tu as 40 ans. Elle, 35 ans. Dans ce sujet-ci là, le sujet que je vais raconter là, que nous allons développer ensemble, la pièce maîtresse même, c'est la femme. C'est la femme. Parce qu'un homme, à tout âge, peut faire des enfants. Mais une femme,
Une femme, ma chérie, mon ami, tu peux aimer une personne, mais la nature décide que cette personne, vous n'allez pas finir ensemble. Tu peux aimer une personne, mais la nature décide autrement. Tu peux aimer une personne de tout ton cœur, de toute ton âme, mais la nature décide autrement. La nature décide autrement. Parfois, il faut partir. La misère veut te tuer, la souffrance veut te tuer. Il faut partir. Voilà pourquoi tu as décidé de partir. Voilà pourquoi tu as décidé de quitter votre maison familiale pour aller te chercher. Même s'il faut dormir dans la rue. Tu as décidé de partir. Et tu ne t'es pas trompé de partir. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Ta vie va mieux que hier parce que tu es parti. Parce que tu es parti. Parfois, tu adores quelque chose. Tu t'accroches à cette chose. Tu t'accroches. C'est un peu comme les voitures. Combien parmi nous ont acheté les voitures qui ont failli nous envoyer sous terre, qui ont failli nous rendre pauvres, misérables? Combien? Je me souviens, il y a des moments où je suis obligé de mettre le carburant. Je ne rationne pas à la maison. Combien? C'est la même chose. Tu t'accroches à quelque chose qui te dépouille, qui te rend pauvre. Qui te rend pauvre. Et le jour où tu te sépares de ça, tu vois comment une nouvelle ère. Tu sens que tu es libéré. C'est aussi ça les êtres humains. Il y a même des choses qu'on s'accroche à cela, mais qui nous causent, qui nous apportent tous les malheurs de ce monde. Alors qu'il suffit de te séparer. Tu vas dormir le vrai sommeil. Il y a même des maisons où tu habites. Pour payer le loyer, c'est des problèmes. Tu sens que c'est au-dessus de tes moyens. Mais tu t'accroches. Tu te poses les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à accuser les sorciers du village. Alors que c'est parce que le loyer là est au-dessus de tes moyens. Le loyer est au-dessus de tes moyens. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as compris? Parfois là, il suffit de déménager. Chercher une maison plus petite, moins chère. Pour que tu aies la paix. Parfois tu penses que tu es malade. Non. C'est parce que c'est le quotidien qui te fait peur. Mais oui. Parfois, tu aimes une personne. Mais l'avenir est incertain avec cette personne. Vous avez même de la peine pour manger. Vous avez de la peine pour manger. Vous n'avez pas d'enfant. Même pour tomber enceinte. Mon ami, l'enfant vient avec le bonheur. L'enfant vient avec le bonheur. Tous les chefs de famille, tous les pères de famille, tous les parents ne peuvent pas me dire le contraire. Si Dieu vous donne les enfants, il va donner de quoi nourrir ses enfants. Sauf en cas où le père c'est un irresponsable. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un couple sur cette terre que Dieu a donné les enfants et a refusé les donner de quoi manger. Les enfants de la rue mangent. Les orphelins mangent. Combien de fois un enfant qui est né par la volonté, par le souhait de deux personnes qui vivent ensemble, tu mens. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo hier. J'ai dit ceci. Si tu rencontres une femme à 30 ans, elle a 25 ans, et toi tu as 30 ans, et que par la suite, 10 ans plus tard, vous avez des difficultés à voir les enfants, vous avez des difficultés à manger, tu n'as pas toujours de travail, tu n'as pas de boulot, mais parfois Dieu te met dans les difficultés pour que tu te sépares d'une personne. Mais oui, soit c'est elle qui va t'abandonner, parfois elle te déçoit, tu vois ça comme une déception, mais elle t'a libéré. Elle t'a libéré. Elle t'a libéré. Je connais un grand frère. Il a fait 7 ans de mariage avec une femme. C'est une histoire en Bangla là-bas. Il a fait presque 7 ans de mariage avec une femme. Jamais tombé enceinte. Cette dernière, jamais de retard. Jamais de retard. Difficulté en difficulté. Difficulté en difficulté. Ils se sont séparés.
La fille est allée ailleurs. Boum, sa vie a changé. L'homme aussi a fait une nouvelle connaissance. Boum, sa vie a changé. Le travail. Le gars est devenu cadre. Un grand frère qui avait fréquenté. Mais au nom de l'amour, est rentré en Banga pour vivre avec celle qu'il a toujours aimée dans sa vie. Il a laissé l'école, un gars qui avait fréquenté, un expert comptable. Un expert comptable. Il est dû rentrer en Banga, il faisait le chant au nom de l'amour. Au nom de l'amour, le grand là, de regretter mémoire, il est déjà décédé. Il est déjà décédé. Je vous dis bien que le grand là, quand il a fini par se séparer avec sa copine, avec sa femme là, c'était fini. Aujourd'hui, la fille est mariée à un commissaire. Lui-même là, il était cadre dans une grande société que je vais taire le nom pour que la famille ne dise pas que bon, je suis en train de parler de la vie de leur fils. Ça veut que je suis un enfant né et grandi en Banga. Donc, comme pour vous dire que dans la vie là, parfois là, Dieu vous met en difficulté. Soit pour voir si vous allez supporter, et ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. La leçon de Dieu ne dure jamais. La punition de Dieu ne dure jamais. La punition de Dieu ne dure jamais. Quand Dieu veut te donner les leçons de la vie, quand Dieu veut t'élever, il te met en difficulté pour un temps. Mais quels sont ces genres de difficultés qu'on ne trouve pas la solution? Quels sont ces genres de difficultés que tous les problèmes du monde vous avez? Même pour payer le loyer, c'est un problème même dans la famille. Même pour payer le loyer, il faut faire appel à tout le monde. De la famille, tous les mois. Donc il faut organiser le moyen que c'est l'autre petit frère qui va payer. C'est l'autre qui va payer. C'est la tante qui va payer. C'est la grande soeur qui va payer. Même l'enfant, vous n'avez pas. Vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? Vous allez tomber malade. Vous allez tomber malade. L'un ou l'autre va tomber malade. La patience a les limites. La patience doit avoir les limites. Ok? Dans la vie, là, on doit avoir quelque chose pour se réconforter. Il y a des couples qui ont l'argent, qui n'ont pas d'enfants. Oh, ils vivent tranquillement, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils se réconfortent avec l'argent. Ils s'en fichent. Oui, je connais un père qui n'a pas d'enfant. Il est dans sa grosse maison avec sa jolie femme. Ils vivent la vie, ils sont tranquilles. Ils mangent le bon poisson, ils dorment, oui. Bien beau en Afrique. Voilà. Quelqu'un qui a réussi doit avoir une femme, les enfants. On doit avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est les signes de la réussite africaine. Mais il y a des Africains qui n'ont pas d'enfants. Mais qui ont l'argent, ils mangent. Il y a des Africains qui n'ont pas d'argent, mais qui ont beaucoup d'enfants. Et par la suite, demain, les enfants là finissent par devenir les riches. Et qui les réconfortent. Qui les réconfortent. Toi qui me suis là, est-ce que tes parents avaient l'argent? Est-ce que nos parents avaient quoi? Mais aujourd'hui, on donne du sourire à nos mamans, à nos parents. Donc c'est la même chose. Au moins dans la vie, on doit avoir quelque chose sur lequel on doit se réconforter, on doit s'accrocher pour nous donner espoir, au moins. C'est très, très important. Ok? C'est très important. Arrêtez ça. On ne se met ensemble. J'ai suivi une fois une vidéo de Charles Hamel. Il a dit dans cette vidéo que on se marie pour avoir le bonheur. Et la souffrance ne doit pas durer. Si tu épouses une femme et que tu continues à souffrir, c'est pas toi. Voilà, c'est toi qui vas aimer. Voilà. Donc, vous venez tout prendre, vous envoyez l'invitation, on vous prend, et puis bon. C'est les abonnés que vous voulez, moi je ne comprends pas. Donc c'est pour dire qu'on ne se met pas avec même le partenariat. Même le partenariat. Tu ne peux pas avoir un partenaire, vous gagnez l'argent et tu ne réalises rien. Mais oui, j'ai eu ce genre d'amis là. J'ai eu le genre de partenaire. On gagne l'argent ensemble, mais je ne fais rien avec cet argent. Je ne fais rien avec cet argent. Je suis quitté de ce partenariat-là. Oui, oui. Il y a parfois, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne réalises rien avec cela. Mais parfois, tu gagnes un peu d'argent, mais tu réalises beaucoup de choses. Donc, dans la vie,
à un moment de la vie, il faut quand même souvent parfois s'asseoir, fermer les yeux, lire un peu son quotidien et comprendre quelle est notre destinée. C'est très important. Voilà. Il y a des gens qui demandent aux autres, on les donne. Toi, tu ne sais pas que tu travailles là et qu'on te récompense là. Personne ne doit t'aider. Nous devons apprendre à nous connaître. Tu vas voir que quelqu'un a un petit problème. Le monde entier crie pour lui. Le monde entier lui vient en secours. Mais toi, tu as un problème très grave. Tu vas pleurer, tu vas crier là. On va te venir en aide quand tu seras interné à l'hôpital. Et même comme ça, on va dire qu'on ne croit pas. Donc, on va annoncer que tu es malade. Tu es aux urgences, là, on va venir. Mais à la maison, là, tu chauffes, tu grignotes, personne ne bouge. On met la musique. Mais oui, nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes. À nous connaître nous-mêmes. Comme j'ai fait une publication hier, quelqu'un m'a écrit, me dit que grand frère, non, ça me touche la publication aussi là. Oui, la famille, les amis, tes proches, tes proches. Quand tu sais que tu les as annoncés, hein, il ne sert à rien de t'humilier, de te rabaisser, de te coucher pour qu'il te vienne en aide. Refuse, refuse. Et il y a des gens comme ça là. Ils ont des problèmes. Ils vont crier que j'ai les problèmes. Personne ne les vient en aide. Personne ne les vient en aide. Il ne faut pas vouloir, il ne faut pas t'humilier parce que tu veux qu'on t'aide. Non, 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 non. Ils sont là au courant de ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin de pleurer. Wow, garde ton sourire. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Même la vie, même notre vie humaine, hein, n'est pas éternelle. Un jour, on va quitter ce monde. Voilà, ok? Un jour, nous allons quitter ce monde. Donc, il ne sert à rien de pleurnicher. Laisse, tu sais, il y a des choses quand ça t'arrive, c'est quand le pire s'installe. Tu connais qui tu avais affaire. Tu connais avec qui tu étais hier. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois vivre. Parce que ça ne sert à rien de pousser les gens à t'aider. Parfois là, si c'est la mort qui va venir, non, que ça vienne. Bats-toi. Bats-toi. Mais annonce. Il ne faut pas qu'on dise que demain tu n'avais rien dit à personne. Dis. Avant de voir leur comportement, leur manière de se comporter. Et pour te faire comprendre que parfois là, toi aussi, apprends à t'asseoir quand les autres ont les problèmes. On abandonne toujours ceux-là qui sont toujours au secours des autres quand eux, ils ont les problèmes. Oui, il faut pas sa dignité. Ce n'est pas une affaire de dignité. Ce n'est pas une affaire de dignité, mon frère Jack. Ce n'est pas une affaire de dignité. C'est une affaire de réalité de la vie. Parce que même face à nos problèmes, on ne doit pas faire pitié. On doit aussi apprendre. Parce que qui n'apprend pas n'a rien à enseigner aux autres. Dans la vie, on doit apprendre tous les jours. Il y a des choses quand ça t'arrive, non? Mon ami, couche-toi, tu dors. Couche-toi, tu dors. Lève-toi, tu trouves la solution. Si tu ne trouves pas la solution, non, rentre, tu dors. Mais l'essentiel, c'est que tu as déjà mis la famille, tes proches, tes amis au courant. Mais il ne faut pas aller devant que pleurer là. Parfois là, va pleurer devant un étranger que tu ne connais pas. Parce que c'est ça la vie. Le monde est ingrat en fait. Voilà. Le monde est ingrat. Il y a des gens qui veulent que tu viennes pleurer. Non. Voilà pourquoi on rappelle toujours à certaines personnes que n'est-ce pas hier, quand tu avais, quand tu étais, quand tu... Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parfois, tu regrettes le fait d'avoir demandé de l'aide à une personne. Quand tu regardes ce que tu es devenu aujourd'hui, sans l'aide de personne. Mais oui, oui. Je connais des personnes qui ont perdu les activités au Cameroun, les business, à cause de 200 000, à cause d'1 million. Je connais aujourd'hui un Benguis, un gars de la diaspora, qui est rentré au Cameroun. Quand il est venu vers moi, me trouver là où je vendais mon jus de canne, il me dit, gars, j'ai envie d'investir. Vraiment, je suis venu, j'ai 20 millions. J'ai pris une boutique là-bas, marché de Bonamou Sadi. Nani, nanana. Il dit que, mais où est le problème? Prends la boutique, tu fais de ton mieux, tu aménages. Maintenant, l'affaire que tu vas aller prêter l'argent là. Voilà son ami qui est venu mettre sa part d'argent, 4 millions. 4 millions. À cause de 4 millions aujourd'hui, ils sont au tribunal. J'ai dit, les gens du Cameroun sont malins. Les gens du Cameroun sont malins. Toi, tu es un gars de la diaspora.
Tu ne connais pas les contours de la justice. Lui là, il a peut-être 1 million, mais les relations que toi tu n'as pas. Il est malin. Il est malin, il est rusé. Toi, on va faire comme ça, taper. On va te fatiguer un matin, comme tu as encore ton séjour, tout et tout, ou bien la nationalité, tu vas porter ton sac, tu vas partir. Il t'a gagné. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit au gars que petit frère, tu as 20 millions. Pourquoi aller prendre 4 millions à quelqu'un d'autre? Soit il te prête l'argent, il n'entre pas dans ton activité, si vraiment c'est ton ami. Il faut beaucoup faire attention. Tu vas investir 20 millions, 10 millions, mais tu peux appeler quelqu'un d'autre tout simplement parce que, tout ça pourquoi? Tu as 20 millions, mais il faut appeler un partenaire. Le partenariat est bien, mais on n'accepte pas n'importe qui dans son entreprise. On n'accepte pas n'importe qui dans son business. Où tu commences mollo. D'abord, l'exemple nous a prouvé. Tous ceux qui réussissent dans une affaire ne sont pas ceux qui ont commencé avec beaucoup d'argent. Mais oui, tous ceux qui commencent, qui réussissent avec beaucoup d'affaires, qui réussissent avec les affaires, ne sont pas ceux qui ont commencé avec beaucoup d'argent. C'est le projet qui garantit ton capital. Ce n'est pas le capital qui garantit ton projet. Il y a des projets foireux. Mais un bon projet, quel que soit le capital que tu as, tu vas réussir. Parce que l'essentiel pour toi, c'est de maîtriser ton business. C'est ça le plus important. Il faut apprendre à maîtriser ton. Je suis rentré au Cameroun, quand je suis rentré au Cameroun en 2020, là. Je suis rentré au Cameroun en 2020, parce que je rentre en 2020. Je fais 3 ans, oui. Mon business de jus de canne. J'arrive au Cameroun, j'ai perdu beaucoup d'argent pendant Corona. Je me tourne comme ça, je regarde. J'ai un montant peut-être de 10 millions dans mon compte. Je dis, je vais aller acheter le pick-up à Bonabéry. Je pars, je demande le pick-up, on me dit 2 millions. Avec climatiseur, 2 millions 500 000. Il dit non, je ne peux pas acheter ça. Directement, il dit que, mais attendez, je vais lancer mon business. Mais attendez, mais voilà ma Mercedes à la maison, que chaque jour, je donne au petit pingouin là, au soi-disant artiste qui vient prendre, il pas faire ses tours avec tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Man, donne-moi la voiture là. Non, je lance mon business. Non seulement ça m'a fait la promotion pour mon business de jus de canne, ça a attiré beaucoup de personnes. Parce qu'on voulait, c'est qu'un monsieur qui vend le jus de canne comme ça, là, avec la Mercedes. Mais ça m'a attiré beaucoup de la clientèle. Parce que chacun voulait voir, mais c'est qu'un monsieur qui vend le jus de canne avec qui a mis les cannes à sucre au-dessus de la Mercedes. Chacun voulait voir. Chacun voulait voir. Mais oui, je vous dis bien qu'en 4 mois, j'ai eu l'argent pour acheter le pick-up. En 4 mois. Parce que j'avais planifié. Tu vas acheter le pick-up. Est-ce que tu connais les rouages? Tu connais les rouages de ton business? Parce que le business de jus de canne, c'est quelque chose que j'avais les machines depuis. Michael, le rouble russe, comment tu vas? Le business de jus de canne que vous voyez là, j'ai la machine là depuis. J'ai les machines là à la maison depuis 2009. Voilà. J'arrive ici, en Asie, en 2009. Oui, 2009. Je me souviens bien. J'arrive ici en 2009. En rentrant, je rentre avec les machines de jus de canne. Je mets à la maison. Pour tous ceux qui me connaissent, quand ils venaient à la maison, je leur servais le jus de canne. Constamment, quand je rentrais avec quelques machines de jus de canne. Mais après Corona, j'ai dit que je vais me lancer dans ça. Mais tu vas te lancer dans un business, mais tu ne maîtrises pas le business. Pourquoi tu vas aller débloquer l'argent pour acheter quelque chose que tu ne sais pas comment tu vas faire? C'est ça parfois qui nous tue. Tu vas ouvrir un salon de coiffure, tu peux louer dans un endroit, tout ça est important. Il n'y a pas un petit détail à manquer, à blaguer avec. L'emplacement, la position. Tu peux louer un espace. Tu verses 5 ans, ça reste là 1 an. La prochaine année, ça prend. Tu peux louer un espace. Tu ouvres une activité. Ça va prendre dans 2 ans. Si tu es pressé, tu vas liquider à quelqu'un d'autre. Et ça va venir prendre entre ses mains. Tu vas dire que oh, la malchance. Il faut apprendre à être patient. Aujourd'hui, les gens disent que Banga Diaspora, c'est comment? Mais j'ai des clients qui m'appellent, on les sert. On les livre seulement. Je livre plus à domicile. Comment j'ai arrêté le jus de canne? Comment on dit ça? Vous
ne voyez pas le jus de canne au parcours vite. Hein? Je vends plus à la maison. C'est que bon, dans chaque business, il faut avoir un espace, il faut avoir un local, tout et tout. Mais en réalité, mes plus grosses ventes se font à domicile. Se font à domicile. Hein? L'autre jour, il y a Christian qui est parti au Cameroun pour se marier. Il m'a passé la commande de jus de canne de 500 000. Non, oui, parce que c'est comme ça qu'on doit s'entraider. Toi, tu vas aller acheter le jus de canne, tu vas aller acheter le jus Coca-Cola, tout ça, grenadine. Tu les connais? Moi, si je fais le pur jus de canne, le pur jus de canne, un jus naturel. Oh, c'est le sucre, mais il n'y a pas le sucre dans le coca. Tout le coca, là, c'est la teinture sur le sucre. Alors que le jus de canne, c'est un jus naturel. C'est conseillé. Même les diabétiques consomment le jus de canne. Donc, nous devons prendre de la hauteur, en fait. Nous devons être matures. Nous devons comprendre que non, à un moment de la vie, là, c'est la maîtrise de son business. C'est le bon projet qui garantit ton capital. Mais avec les yeux fermés, quand tu maîtrises ton capital, quand tu maîtrises ton business, tu n'as pas besoin. En ce moment-là, tu peux faire des prêts. Voilà. Voilà quelqu'un qui part pour investir ses 20 millions. Mais pour le loyer de 2 ans, 4 millions, quelqu'un vient louer le bâtiment pour finir maintenant, c'est que c'est lui qui va garder les clés. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. Voilà l'autre. Tu veux faire les choses, tu demandes à l'autre de construire, de mettre les étagères, tout et tout, pour finir demain. C'est sa part là-bas. Chacun peut avoir sa part dans ton entreprise, mais tu dois avoir la plus grosse part. La plus grosse part. Parfois, là, aller vers les experts. L'expert n'est pas toujours l'avocat. L'expert, parfois, c'est la grand-mère que tu vois là, qui est la boutiquière depuis 20 ans, depuis 15 ans. L'expert, c'est ton père. C'est ta mère qui a déjà vécu, qui a été déçue un jour aussi par une vieille connaissance, par un vieil ami. C'est très important dans la vie. C'est très important. La maîtrise de son business. Le bon projet garantit son capital. Quel que soit le milliard que tu as. Si c'est un faux projet, you will fail. Tu vas tomber. Il faut qu'on comprenne ça à la famille. OK? Suzanne Gantier, ma soeur chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Comment vont tes orphelins du côté du Grand Nord? Hein, ma soeur Suzanne Gantier, j'espère que tu vas bien. Un gros bisou à toi. Donc voilà, bonsoir à Irène Debaga. Voilà, grand faux, souvent annoncer tes directs. Pourquoi je vais annoncer? Annoncer pourquoi? C'est pas pourquoi je vais annoncer. Hein? Vous savez, tout ce qui est spontané, c'est souvent très bien. Voilà, tout ce qui est souvent spontané, c'est très bien. Voilà, c'est ça l'originalité de Mbanga Diaspora. Voilà, ça coule, ça sort. J'ai eu l'idée de dire, je vais développer la petite vidéo que j'ai faite hier. Mais oui. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire, après 10 ans de vie commune, il faut aussi calculer l'âge de la femme. Voilà, quand tu aimes une personne, quand ça continue à te dur, dis à cette personne-là que séparons-nous. Sans la haine. Sans la haine. Parfois, ce n'est pas la cause de la séparation qui fait problème. Parfois, c'est la manière qu'on s'est séparé qui fait problème. Évitons de nous séparer de la mauvaise des manières. Ça risque de porter préjudice à notre avenir et notre devenir. Nous devons beaucoup faire attention. Quand vous partez dans la paix, vous allez réussir dans la paix. Quand vous vous séparez dans la haine, dans la guerre, vous allez trouver la guerre en face. Ça deviendra de la rancune. Ça deviendra de la rancune et de la haine. Quel business on peut commencer avec 10 millions? 10 millions est beaucoup. Quand moi, je vois un gars qui dit qu'il a 10 millions, il veut commencer son business, je commence à rire. Comment ça arrive? Je prends un exemple. Tu penses que quand quelqu'un me passe la commande du jus de canne là comme ça, là, 500 000, tu crois que j'ai combien dedans? Tu crois que j'ai combien? Mais si on dit à un Camerounais que lance-toi dans ça aussi, il va dire que je vais rester sur le soleil. Mais j'ai oublié que j'avais les locataires. J'ai oublié que j'avais les locataires. Mais oui, tu es tranquille dans ta vie. C'est là où tu comprends que les parents, on a compris. Combien de snacks ont fermé? Un gars rentre comme ça, il prend la maison de quelqu'un.
Il ouvre un SINAC, il met 100 millions. Il a loué le SINAC pour 10 ans. D'ailleurs, ça ne fait même pas 3 ans. Tu comprends qu'il a cédé le fonds de commerce à quelqu'un d'autre. Après lui aussi, il vient chute. Celui-là qui a investi 100 millions là, il a légué à quelqu'un d'autre. Il a pris peut-être 50 millions. La prochaine personne vient aussi. Il donne ça à quelqu'un d'autre à 30 millions. Pour finir, tout chute. Le père du quartier est toujours là. Le père du quartier est toujours là. Il a 2 immeubles. Il est là depuis des années. Pour finir, toi qui as commencé avec le gros capital, tu n'as pas commencé avec le bar. Mais voilà un père du quartier qui a le bar depuis des années. Le SINAC, il faut revertir la salle chaque année, chaque 2 ans. Il faut aménager. Il faut les gens de la journée, ceux de la nuit. Ceux de la nuit. C'est l'argent qui coule. C'est l'argent. Les gens boivent le poignard, le sang. On vient, on scelle. Tu vois seulement le monde. Non, on a vendu 5 millions. On a vendu 2 millions. Chacun vient garer son... Tout business de la nuit a des risques. Tout business de la rue a les risques. Dans tous les pays du monde, il y a le raquettage, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Tout business de la rue, là, tout business de la nuit, il y a les conséquences. Il y a du raquettage. Tu dois payer les droits. Payer les droits à la mafia. Payer les droits au niais. Au niais. C'est comme ça, pour la protection. Pour qu'on te couvre. Tu dois payer. Voilà, tu vas manger toi seul. Tu vas manger toi seul comment? Hein? Pourquoi quand Teno a fait l'accident, la petite fille est morte, on a scellé ça, on a scellé le même mot. On avait scellé le même. Après ça encore, voilà, toujours un ancien security qui est venu là-bas bagarrer, tellement encore quelqu'un d'autre. On a encore scellé. Tout ça, c'est l'argent. Pourquoi c'est 5 francs? C'est l'argent. Alors que le père du quartier, là, qui est là depuis 20 ans, là, ça entre seulement. Il n'a jamais dépensé 1 million, 2 millions pour dire qu'il va choco. On ne le gère même pas, en fait. Il est négligeable. Il y a des simples business négligeables et que l'on même te néglige. Ah, celui-là quoi? Mais alors que tu gagnes l'argent. L'essentiel pour toi, c'est de gagner, non, mon frère. L'essentiel, c'est pour toi, c'est ça qui tue les gars de la diaspora. On veut faire des choses exagérées. On est en compétition avec notre passé misérable. On a tellement souffert qu'on veut impressionner tout le monde. Et c'est là le problème. On a tellement souffert que quand on veut faire les choses, on veut trop bien faire. Tu rentres avec le pays où tu étais dans ta tête, ignorant les réalités là où tu te trouves. Ils vont entretenir ça. Ils vont entretenir ça. L'environnement concorde avec ce que tu veux faire. Oui, si on va en boîte de nuit, on monte sur les chaises avec la chaussure. Mais mon ami, il y a le goudron partout. C'est propre partout. C'est propre partout. Mais chez nous, là, on patine sur la boue, on marche sur la boue pour venir en boîte. Hein? Ils vont fatiguer tout ce que tu as mis là, tout ce que tu as fait. Ils vont fatiguer. Donc, il y a les réalités. Il y a les réalités. Oui, même si la maison est propre, même si la salle est propre. Mais la réalité, c'est ce qui est dehors. La réalité, c'est où on sort. C'est ça qu'on va amener dans l'espace là. Quel que soit le milliard qu'on a investi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on vous dit que quoi? Il faut parfois bien réfléchir, en fait. Il faut parfois bien réfléchir. OK, il faut réfléchir. Pour moi, 10 millions est beaucoup. Va commencer doucement, doucement. Il n'y a pas un business que tu peux commencer. Parce que tu sais, on a souvent besoin de beaucoup d'argent quand on connaît déjà le business et qu'on veut faire un gros chiffre. Peut-être on veut devenir grossiste. Tu ne peux pas vouloir investir déjà 10 millions de francs CFA dans un business quand tu ne maîtrises pas le business. Désolé. Désolé. L'emplacement est très important. L'emplacement est très important. Parfois, l'emplacement est joker. Mais en réalité, il n'y a rien dedans. Mais tu vends. Oui, tu vends. Pourquoi partout tu peux récupérer les choses aux gens, tu viens mettre dans ta boutique et on va te donner. C'est-à-dire, ton emplacement devient ta garantie, ton fonds de commerce. Mais oui, ton emplacement peut être ton fonds de commerce.
Comme le garçon là qui a pris la boutique au marché, le marché de Mbopi là-bas. Il a eu la chance d'avoir une bonne boutique. Je lui ai dit, enlève l'argent dans les 20 millions là, tu prends la place là. C'est bien. La place là est bien. Prends la place là. Oh, il est parti comme... Les gens veulent voir la marchandise. Les gens veulent voir, non, je vais amener telle chose pour vendre. Non. Maîtrise d'abord l'espace, l'emplacement, ton business, en fait. OK? Voilà. Donc, 10 millions est beaucoup. Et si tu veux les conseils, viens, il faut me contacter. Voilà. Vous savez, à l'époque, je suis rentré, j'étais rentré je suis rentré en 2009 d'ici là. Il y avait acheté 2 boutiques, marché Munkam. Il y a beaucoup là comme ça là, qui me connaissent là-bas, marché Munkam. Voilà. Et il y a le gars, c'est Jean-Pierre, ouais, c'est JP, quoi, là. Le gars de Dakar, là, ils sont nombreux, là, ils me connaissent. Il y avait la boutique au marché Munkam. J'avais acheté 2. J'avais 2 boutiques au marché Munkam. J'ai fui là-bas, j'ai fui. J'ai fui. Mais oui, quand j'ai vu la construction, c'était bien. Mais oubliant que le côté là, le pouvoir d'achat est bas. Le pouvoir d'achat est bas. Tu peux avoir un bon projet, oui. Mais aller le situer où alors? Le projet. L'emplacement est très important. J'avais ouvert un grand salon là-bas. Et puis de l'autre côté, de l'autre boutique encore. Voilà les habits, tout et tout. Mais, pouvoir d'achat est bas. Je prends un exemple. Grand Mall de Douala. Quand tu vas à Grand Mall, il y a l'affluence. Il y a l'affluence. Mais est-ce qu'ils vendent comme Carrefour qui est à Bonamoussa dit? Non, ils ne peuvent pas vendre comme Carrefour qui est à Bonamoussa dit. Parce que Carrefour de Bonamoussa dit, c'est entouré de Kotor, Makepe, leurs pommes, leurs bessous, qui est la classe moyenne. Qui est la classe moyenne. Denver, Santa Barbara, la classe moyenne. La classe moyenne. Un gars entre là-bas, il fait les achats 2 millions. Il fait les achats de 3 millions. Oui, mais tu vois, quand il vient acheter les achats de 2 millions, il fait les achats. Mais oui, contrairement à Grand Mall à Dakar, Bilongue, tout ça. Vous voyez un peu l'emplacement. L'emplacement, c'est plein. Mais je ne sais pas s'ils vendent. Vous allez voir qu'à Grand Mall, plus de personnes se baladent pour rien, inutilement. Donc, c'est aussi ça le business. La stratégie, l'emplacement. L'emplacement, c'est très important. C'est très, très important dans la vie. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais, il faut m'appeler pour toi qui veux les conseils. Si tu as tes 3 millions, tu veux investir, il faut me contacter. Voilà. 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 Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà. Contacte-moi à mon numéro WhatsApp ou bien écris-moi inbox. Voilà, on va causer après. Mon numéro, c'est le plus 237. Voilà. 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu me contactes, on va causer. C'est payant. Hein? C'est payant. C'est payant. C'est payant. Voilà. Prends ton temps. Prends ton temps. Je connais un grand frère qui était ici, il voulait faire dans la quincaillerie. Il est allé au Cameroun. Il a perdu la tête. Il a d'abord ouvert la poissonnerie. Il a ouvert la poissonnerie, une grande poissonnerie. Il avait porté tout ici. Il est parti ouvrir ça à Dakar. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il avait le capital. Il a ramené la poissonnerie du côté de Bonamoussadi. Aujourd'hui, c'est toujours là-bas. C'est toujours là jusqu'à aujourd'hui. La poissonnerie est là. Maintenant, il a laissé la poissonnerie à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait ouvrir la quincaillerie. Il est parti rester à côté de son ami d'enfance qui est à la quincaillerie. Va rester comme un ouvrier. Tu apprends. Apprends pour ne pas perdre ton argent. Si tu n'apprends pas, tu vas perdre ton argent. Comme j'ai dit, nous, on veut toujours impressionner les gens. On oublie que c'est le temps qui passe et on prend de l'âge. Voilà. La force que tu as aujourd'hui là de chercher l'argent, demain, tu n'auras plus cette force-là. Les projets ne fuient jamais. Mais tu peux manquer l'argent pour réaliser tes projets. Les projets ne fuient jamais. Il y en aura toujours les projets dans ce monde. Il y aura toujours. Il y a là où tu peux trouver quelqu'un, on vend le projet, non?
Les projets se vendent, non? Mais l'argent, si tu n'as pas la force où tu veux l'argent, tu vas faire comment? Et il y a des projets où tu es sûr que je me mets dans le projet. Je peux vendre un bien. Je peux vendre mon terrain. Mais oui, je peux vendre ma voiture. Je peux hypothéquer ma maison parce que je connais déjà le projet dans lequel je vais déposer l'argent là. Et je ne dois pas regretter. Mais oui, donc il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est ça qui nous manque. On refuse d'apprendre. On refuse d'apprendre. Parce qu'on veut impressionner les gens. On a un problème avec notre passé. On a un problème avec notre passé. On veut impressionner les gens qu'on a laissés. Alors qu'ils sont là, tranquilles. Parfois même ceux qui ont réussi, qui sont au Cameroun, là, tes amis d'enfance qui ont réussi, ils sont calmes. Ils font les choses dans le tchoukou-tchoukou, doucement, 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 doucement. Je me souviens à l'époque quand j'ouvrais l'auberge en Banga, quand j'ai conçu mon auberge, dans les années 2000, quand je suis rentré. Hein? Moi, dans ma tête, non, je suis allé prendre que les bateaux là, les matelas souplex. Souvenez-vous, à l'époque, les matelas souplex. Pendant ce temps en Banga, les auberges, il n'y avait pas de douche dans les chambres. La majorité des auberges, chaque douche était que dehors. Donc tu viens à l'auberge là comme ça, là. Tu sors, tu vas te laver que dehors. Mais je suis rentré, vidé, tout complet, tout. Hein, lui, le grand lit. Mais mon ami, tu veux chercher l'argent. Pourquoi tu dépenses beaucoup d'argent comme ça là? Fais le contaminer là, mon ami. Tu arranges seulement que ça soit beau. Terminé. Il faut aussi tenir compte de l'espace, du milieu. Tu es où? Tu es où? Tu peux acheter les lits souplex, les matelas souplex. Hein? Tu fais les lits, la valeur du lit à 100 000, un lit à 100 000. Pendant ce temps, l'auberge qui marche là-bas, là, les gens vont. Voilà pourquoi ton investissement t'impose une certaine manière de faire. Mais tu ne peux pas laisser au prix offrant. Voilà pourquoi tu peux être moins cher. Quand tu vois comment tu as dépensé, mais oubliant la réalité des clients, mais c'est la classe de Mbanga. C'est ça le problème. N'oublie pas que tu es en Mbanga. Je dis bien qu'il y a cela 25 ans, 20 ans, 23 ans. Peut-être aujourd'hui, des choses. Donc, il faut faire les choses en tenir compte du moment. C'est clair. Si tu fais des choses mais voilà, je prends un exemple. Voilà nos parents. Aujourd'hui, les familles sont déchirées. Il y a des familles aujourd'hui que la réussite des enfants ont plutôt déchiré la famille. Au lieu de les unir, les ont désunis. Pourquoi? Parce que dès lors que quelqu'un est devenu millionnaire, il a appris à ses frères à donner l'argent facilement. Tout. Non, on a trop souffert. Il ne veut pas que mes frères souffrent. Le père n'a jamais touché 500 000. Il vous a élevé avec son petit salaire de catéchiste. Il a conçu sa petite maison en planche. Il n'avait jamais touché 500 000 cash. Il a fait ces choses mollo, chouéa. Sidikit. Il a fait ces choses chouéa. Maintenant, tu viens le brutaliser avec les millions. Tu lui donnes les 5 millions. Papa, fais-moi telle chose. Fais telle chose. Il peut être à côté de toi. Mais il a sa place de conseiller, de logneur. Il est comme ton œil. Mais l'argent là, parfois là, préfère donner l'argent à un ami. Même à ton ex. Même la mère de ton enfant. Mais oui, que prends l'argent aussi là. Mais ton père, là, il va devenir un payeur. L'argent là va poser la séparation avec ta mère. Et ta mère ne sera pas contente. Hein? Parce que parfois, on en veut à quelqu'un. Mais on oublie que c'est ce qu'on lui a confié là qui a créé le problème. Parce que maintenant, le père va maintenant prendre l'argent. Quoi que tu aies, quand tu commences à toucher l'argent, tu commences à changer. C'est clair. Sauf s'il faut avoir la maîtrise. Voilà. Quand tu ne connais pas comment chercher l'argent, tu ne connais pas comment on touche une certaine somme d'argent, quand tu commences à toucher ce genre d'argent-là, les problèmes commencent aussi. Ton rythme de vie change. C'est normal, non? Même si tu fuis les gens, on va te chouquer, on va te chercher. On va te chouquer, on va te chercher. Même les nuits ont les oreilles. Oui, les nuits ont les oreilles. On va donner l'information à une fille du quartier. Comme tu vois, voilà le père de tel, voilà la mère de tel. C'est vice-versa, même à la propre mère, même à ta mère. Un petit là va comprendre
comprend que hey, la reine que tu vois là, c'est la mère de tel. Il va signer derrière la mère. Oh chérie, tu sais que je t'aime. Oh la mère, tu es belle. Oh, venir là comme ça. Vraiment. Oh. Après, tu comprends que là, voilà la mère aussi qu'on voit derrière l'hôtel. Voilà la mère qu'on a amenée à l'hôtel. Voilà la mère qui commence à payer un petit gigolo. Et le matin, tu comprends que oh, on a mis la main à terre. Soit on l'a carbonné, soit on l'a amené quelque part, que voilà telle chose. Faisons vite pour que l'enfant en rentrant, qu'on a fini avec le projet, la chérie. Le père aussi, le goût de la vie, hein, il comprend que, dis donc, ouais, il faut qu'il cherche une petite femme, non, dis donc. Donc voilà que ton argent. Mon bon petit, je parle comme ça là, voilà mon bon petit. Moi, mon bon petit qui est en Allemagne qui m'a appelé avant-hier. Il m'a dit, grand frère, est-ce que tu sais que ce que tu parles souvent là, comme la blague, voilà. Je crois que souvent ça arrive aux autres. Voilà ça qui m'arrive. Et que souvent, le petit frère, il dit que mes grands, grand frère, le pâté l'autre jour me dit que, bon, il y a cela 6 mois, le pâté me dit que, comme tu vois là, on est fatigué, ta mère n'arrive plus à faire les derniers haricots, c'est chaud sur nous, vraiment. Tu sais que comme je fais dans mon petit business, je veux le capital. Comme ça que le gars a dit que oui, papa, je vais voir. Le gars a envoyé 10 000 euros à son père. 6 500 000. Cash. Actuellement que vous parlez là. Actuellement que vous parlez là. Le père a sa petite garderie jusqu'à elle enceinte. Mais attendez, tu crois c'est quoi? C'est ton argent qui a créé les problèmes. Donner, confier quelque chose à une personne qui n'a pas la maîtrise de ces choses-là, ça se transforme en démon entre ses mains. Maintenant, c'est ça qui l'oriente. Voilà que tu as réussi à apporter la déchirure de ta famille, la fracture. Il faut beaucoup faire attention. Mais regarde, attends, vous croyez que si tout le monde parlait mal de Maurice Kamto, ce qu'on récompense tous ces gens-là, vous ne voyez pas que, vous croyez que c'est l'argent qui manque pour qu'on commence à donner l'argent à tous les cyberactivistes là? Vous croyez que c'est l'argent qui manque pour qu'on donne l'argent à Billy, à Kéré, à Ahmed, ta mère là? Vous croyez que c'est l'argent? Non! Mon ami, on te tient. On ne te donne pas l'argent. On ne donne pas l'argent à tout le monde. Parce qu'on connaît le pouvoir de l'argent. Vous croyez qu'ils sont fous? Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Pourquoi que les gens souffrent pour rien? Les gens ne souffrent pas parce qu'il manque l'argent. Il y a l'argent. Mais c'est le système mis sur pied. On opte. On dit que bon, les gens de Dieu, moment, on donne ta part. Les autres, vous allez attendre. Vous allez que voir. Vous allez voir. Vous allez bien parler de nous. Parlez bien de nous. Tu reçois les coups, l'humiliation. Après, tu portes encore tes pieds comme Billy. Voilà un jeune gars qui était parti jusqu'à. Il a eu la chance de traverser. Petit frère, ne tente pas. Hier, tu as traversé parce que tu étais sain, tu étais pur, tu étais innocent. Fais attention, petit. J'ai peur que tu laisses ta vie là-bas. C'est moi qui te dis, j'ai peur que tu laisses ta vie là-bas, Billy Akere. Avant de partir faire certaines choses dans la vie, soit tu es naïf, soit tu es pur. Parce que là où, c'est là. Mais on a vu, non, dis donc, au désert, on a vu les bousous demander aux gens de dire, sortez ici, là, déshabillez-vous. Les gens qui ont les écorces sur eux, mon ami, il te jeté ça là-bas. La voiture commence à démarrer sa part. Faites attention, hein. Faites attention, Périka. Il y a un chemin qu'avant de s'aventurer là, avant d'emprunter, rassure-toi que tu n'as pas fait du mal aux gens. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Parfois, on dit que non, le tout, si là, Dieu va me pardonner. Dieu ne te pardonne pas pour les mauvaises décisions, les choses que tu as faites. Voilà. Tu t'es mêlé dans une affaire qui ne te concernait pas. Voilà. Voilà un chemin que tu as pris. Parce que tu fuyais la souffrance, la misère fabriquée par les gens que, par la suite, quand tu as commencé à avoir le goût de la vie, tu allais gifler quelqu'un qui défend une bonne cause. Tu voulais être star. Tu as pris tes petits, prends le risque. Croyant qu'on devait te récompenser, te donner les milliards. Tu as vu, non? Et voilà qu'il reprend encore la même route. Tu veux remplir ton vu, mais t'ont laissé dans la souffrance. Tu ne comptes pas pour eux. Tu ne comptes pas pour eux. Maintenant, tu es face à ton jugement. Il n'y a que Dieu qui va te pardonner. Il n'y a que Dieu. L'être humain ne peut rien faire pour toi. Parce que parfois dans la vie, il n'y a que Dieu qui va nous pardonner. Et Dieu, il ne blague pas. Je
peur pour toi. Moi, j'ai des choses que si je fais un jour, je ne m'engage pas. Non, 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 non. Quand tu... Ouais, oh, j'ai dit à mes enfants connaissent, hey, pardon, avant avant de partir dans telle maison, méfiez-vous. Vous connaissez que là-bas, c'est les fonctionnaires. Voilà. Et leur position là, ça parce qu'ils rient avec votre père, oui, c'est entre nous les hommes. Je peux partir, on me donne une bouteille de vin, je sais comment m'a servi. D'ailleurs, moi-même, je me sers. Vous êtes des enfants. Donc, méfiez-vous quand vous partez dans certaines maisons. Je ne veux pas, moi. Je suis là pour vous protéger. Vous, vous voyez le quartier, beaucoup sont les fonctionnaires. Beaucoup sont les fonctionnaires. Donc, vous êtes les enfants, je suis là pour vous protéger. Vous voyez ce que votre père fait. Donc, avec les positions là, c'est les bas colonels, c'est les bas magistrats, c'est les bas. Je connais ceux qui sont d'accord, mais qui ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent eux aussi, leur intérêt. Et maintenant, je connais ceux qui sont là-bas parce que c'est la chose. C'est la chose. Ils ne souhaitent même pas que ça change. Vous êtes mes enfants. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. C'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. Voilà. Faut faire... Parce que parfois, tu fais des choses, c'est l'innocent qui paye. C'est l'innocent qui paye. Voilà, Billy a quel aujourd'hui. Voilà. Hein? Voilà. Alors, l'autre a été malin. Il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Bon, voilà. Bon, même comme... Après, il a encore fui le parti. Et c'est amen, amen. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Pour tous ceux qui veulent le terrain, venez me contacter. Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Si tu veux le terrain du côté de Ngombe. Voilà, qui vend le terrain du côté de Ngombe? C'est la femme, c'est la belle-sœur de Docteur 800 ID. Voilà. La femme a son feu grand frère qui était décédé, qui était un grand frère à moi. Voilà. Donc, nommé, on l'appelait Zeus. Zeus. Voilà, il s'appelait Zeus. Donc, il y a les terrains à vendre du côté de Ngombe. Voilà, Ngombe s'appelle lundi. Voilà. Bonamoussa dit Koto, lundi, Ngombe. Voilà. C'est dans l'arrondissement de Douala, 5e. Donc, Ngombe. Il faut avoir le terrain maintenant. Il ne faut pas regretter. Il y a des choses qui achètent maintenant. Voilà. C'est 10 000, c'est 12 000, c'est 15 000. Quand tu n'as pas même 1000 mètres carrés là-bas, tu ne perds rien. Tu déposes à terre. Voilà. Bonamoussa dit, mes amis d'Edo me disent que Bonamoussa dit dans le passé, et ils venaient là-bas, ils voyaient les singes. Voilà. Ils voyaient les singes. Voilà, que là-bas, quand on antenne, c'était le champ partout. Regardez aujourd'hui comment c'est là. Hein? J'ai ma soeur, Anne Seke. Anne Seke, qui vend les terrains là-bas à l'Orbessou là. Elle a presque demi-hectare. Bon, je ne sais pas si c'est fini parce que quand j'étais au Cameroun, on a vendu 3 lots là-bas ensemble. Donc, pour ceux aussi qui veulent le terrain, de côté de l'Orbessou, non loin de l'antenne CATV là. Donc, celui qui veut le terrain me contacte. Ok, on a une soeur qui vend le terrain là-bas. C'est elle-même qui vend. C'est titré à son nom. Elle a demi-hectare. Elle a demi-hectare. Donc, regardez aujourd'hui les maisons qui pullulent là-bas, les grosses maisons. Donc, c'est pour dire qu'il a encore temps. Vous connaissez à combien il a acheté ça? On suppliait les gens d'acheter le terrain là-bas. C'était les bas 1000 francs, les bas 2000. Aujourd'hui, l'Orbessou, tu peux acheter le terrain là-bas. Si ce n'est pas 50 000, si ce n'est pas 40 000. Hein? Donc, c'est pour dire, Anne, c'est qu'aujourd'hui, elle vend même très moins cher. Parce qu'elle vend souvent à 35 000, elle vend souvent à 40 000. Donc, pour celui qui a besoin, peut me contacter. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, il y a les relations qu'il faut calculer. Voilà, le nombre de temps que vous avez à faire ensemble. Après 10 ans, il ne trouve pas le travail, il est en liberté. Comment un homme qui est en liberté, 10 ans n'a pas tout le travail? Mais ça veut dire qu'il a un doute sur lui. Il a un doute. Et dans tout ça, il ignore s'il ne t'enseigne pas. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas compatible. Dieu doit quand même choisir. Soit il vous donne un, soit il vous donne l'autre. Et il y a toujours quand Dieu vous donne, ça déclenche votre réussite, votre élévation. C'est clair. Voilà pourquoi il y a les parents qui disent que c'est mon fils là, c'est ma première fille là, c'est elle là. Elle m'a boosté, elle m'a galvanisé. Parce que mon frère, tu ne peux pas, tu peux dire que je ne me soucie pas de mon ventre. Je peux partir chez mes parents manger. Mais le petit enfant là, avec qui tu dois aussi aller chez son grand-père, chez ses grands-parents manger, hein? Mais oui, à tout âge, tu peux aller chez tes parents manger. Tu peux aller chez un ami. Mais est-ce que tu vas demander à tes enfants d'aller manger partout? Est-ce que tu peux le faire? Donc, il y a souvent la venue des enfants qui t'amènent au travail, quelle que soit ta position. Quand tu deviens un père, quand tu deviens
un père, tu es obligé. Sauf si tu es un irresponsable. Il n'y a pas un parent, un être humain sur cette terre qui accepte même déjà élever l'enfant de l'inconnu. Même l'enfant que tu as ramassé dans la rue, qui n'est pas ton enfant. Dieu ne peut pas laisser cet enfant affamé. Alors que, via toi là, il aura la solution. C'est clair. Mais vous vivez dans un couple, vous êtes là depuis 10 ans ensemble, 15 ans. L'enfant, vous n'avez pas. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas compatible. Mais oui, vous n'êtes pas compatible. Je connais des couples qui ont forcé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Parfois, Dieu vous donne les enfants malades. Il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, Dieu vous met en difficulté pour vous empêcher de vivre ensemble. C'est clair. Parfois, c'est dans les difficultés là qu'il y a quelque chose qui se cache. À nos jours d'aujourd'hui, là, avant de vous mettre ensemble, allez-moi à l'hôpital. Mais oui, c'est très important. Allez à l'hôpital. Oh, j'épingle le numéro. OK. Vous ne mettez même pas les cœurs, vous ne mettez rien. Mais quand c'est les trucs des Congosa, quand c'est les histoires de Congosa, vous êtes champion. 6, 83, 40, 97, 55. Hein? Et si c'est l'école de la vie qu'on est en train de parler comme ça, là, vous ne faites rien. Donc voilà mon nombre. Pas le nombre. J'essaie d'épingler, ça n'épingle pas ça. Donc voilà un peu, mes chers frères et sœurs. Mathieu Kindi, j'espère que tu vas bien. Que tu as l'argent. Hein? Voilà. J'espère que tu as fini le consul là où tu as enterré la feuille mater. Bravo, Périka, c'est ça, c'est ça. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne connais pas la valeur de ça. Mais un jour, tu as vu l'auberge que j'ai conçue en Bangala, non? Tu sais que j'ai fermé, non? Un côté. Avant que je ne confie ça, que les gens habitent dedans, là, nos frères du Nozo, là. Hein? Mais je suis assis comme ça, c'était dans l'Ongeni. Voilà un homme qui vient là. Il m'a versé comme ça, là. 5 ans cash. Comme la cour est grande, là, il dit qu'il va faire l'école d'agriculture. Il avait son champ d'ananas. C'est la guerre du Nozo là, qui a fait, il a fermé. Parce qu'il avait presque 50 hectares. On a mis le feu presque sur 20. Voilà, et puis ça ne pouvait plus fonctionner. Donc, on a versé 500 000. 5 ans cash. Imagine. Il m'a versé 500 000 cash. Il a fait 5 ans. Il payait pendant 5 ans. Il m'a versé comme ça là, 2 ans et demi. Cash. Imagine. Parce qu'il avait pris avec la cour. Parce que c'est là où il garait ses caterpillars, ses camions, ses citernes d'eau. Un autre côté, il avait fait l'école pour former les élèves d'agriculture, tout ça. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas négliger. Hein. Quelle que soit la position, laisse. La maison, c'est la maison. OK? La maison, c'est la maison. Voilà. Enfin, prends mon numéro. As-tu business? Épingle, moi, je ne connais pas mon frère. J'épingle, ça ne donne pas. C'est sûr que c'est TikTok qui refuse ça. C'est sûr que TikTok refuse ça. Mais écris-moi tout à l'heure, là, inbox, là. Écris-moi tout à l'heure, inbox. Non, tu vois, c'est bien, c'est fini. Tu vois, tu as honoré la matière. Mais c'est ça, là, le problème. Les blessures qui restent à jamais dans nos cœurs. Il voilà une maman qui souffre. Le temps que son enfant éclore, elle part. C'est ça que ça nous enseigne, en fait. Ça nous enseigne. La vie doit nous enseigner tous les jours. Voilà. C'est ça, on dit parfois que personne n'est même heureux. Personne n'est heureux. Parce que être heureux, là, mon ami, ça voit les parents éternels à nos côtés. Parfois, tu vas dire que, ah, si mon père était là, ah, si ma mère était là. Mais ils sont partis. Tu as tout ce qu'ils n'ont pas à voir. Mais les êtres les plus chers, ils sont partis. Ils sont partis. Il faut souvent pleurer. Hein. Nous devons souvent pleurer pour ceux qui nous ont quittés. Ah oui, j'ai connu ma tante. Ma tante, si elle vivait ce qu'elle est chez moi, nous tous on l'a beaucoup aimée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle nous aimait tellement. Ma tante, maman Marie. Ah, une tante sans problème. Son business, c'était le Mbitako là. Elle vendait le Mbitako là-bas à Newbell, ma tante. On a les êtres très chers qu'on a perdus comme ça là. Et c'est dans les voyages, les multiples voyages que tu vois les cultures. Tu vas voir les Indiens, les Chinois là. Tu vas aller à la maison. Tu vas voir une tante, elle n'a pas eu d'enfant. Mais
a pas de différence entre elle et la mère de la maison et sa sœur. Oui, oui, oui. Tu ne peux même pas la toucher. Elle a de l'honneur parce qu'elle a travaillé dur. Elle ne voulait pas comprendre qu'un neveu n'est pas allé à l'école. Elle ne pouvait pas comprendre qu'une nièce manque de chaussures. Donc, parfois, Dieu nous prend les êtres qu'en réalité, il devait les remplacer par certains sorciers dans la famille. Il y a des sorciers, les nuisibles. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'arrache pas les nuisibles. Les oncles qui sont tout prêts à vendre le terrain. Les oncles qui sont prêts, quand il n'y a plus personne à la maison, à vendre la maison familiale. À cause d'eux, on est obligé de mettre des plaques. Maison familiale à ne pas vendre. Ils sont là, ils mettent l'homme sur terre. Tu wanda, tu dis, mais pourquoi le type ne taille pas? Pourquoi ce n'est pas lui qui meurt? Mais c'est comment même? C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Voilà un homme, tu sens qu'il doit le vrai sommeil. Donc parfois, il faut se laisser aller. Arrêtons de toujours vouloir faire les choses trop bien. Arrêtons de vouloir faire les choses trop bien. Moi, je dors. Depuis que j'ai compris ça. Mais est-ce que j'ai encore un ordinateur? Je n'ai plus de problème. Ouais. Oh, la voiture là reste là-bas. Aujourd'hui, là, ça ne roule pas. Je sors avec ma moto. J'étais rentré avec tout. Ma moto, mon vélo. C'est là. Il n'y a pas le mot de tête. Ça ne va pas. Je sors avec la moto. Ça ne va pas. Je sors avec mon vélo. Je vis ma vie. Ça te donne longue vie. Au lieu de mettre le carburant là, faire les fausses balades, mon ami, va au marché, tu achètes ton poisson, tu achètes ta viande. Mon frère, tu es à l'aise, mon frère, tu bois ton bon verre, tranquille. Il y a beaucoup de parents qui sont morts là parce que c'est le manque de savoir vivre. Il ne suffit pas seulement de s'habiller. Il faut aussi se reposer, il faut aussi bien manger. Il faut aussi éviter de trop réfléchir pour les autres. C'est toutes les personnes bien. C'est toujours ceux-là qui se mettent trop au service des gens, qui veulent la perfection que Dieu appelle. Tu veux être trop dans la perfection, tu réfléchis, une femme te donne les mots de tête. Tu dis que non, chérie, allons comme ça, là, ça va marcher. C'est toi le leader, on refuse de t'écouter. Tu tends la main à ton neveu, ça ne va pas, tu les jettes. Tu tends la main à ton neveu, ça ne va pas, tu les jettes. On ne force pas pour aider quelqu'un. Ce n'est qu'en Afrique qu'on force les gens pour les aider. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'on force quelqu'un pour l'aider? Si ça tourne mal, ne pas t'accuser. On a dit que l'oncle ici, là, il avait refusé. Tu as forcé. Tu savais ce que tu attendais. Tu savais ce que tu avais déjà arrangé. Hein? Mais oui! Ah, dis donc, fais comme ça que quelque chose arrive. Moins d'accidents, c'est le problème. Mais oui! Mais oui! Et mon petit neveu, un jour, il vient chez moi. Il dit, mais ça fait longtemps. Pourquoi tu viens pas ici, là? Hein? Non, le père a dit que quand je vais venir à la maison, il faut que je lui demande d'abord tout et tout. Et que ton père a dit. Et comment tu viens en cachette? Non, 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 il faut que tu rentres. Il faut écouter ton père. Ok? Si tu veux venir chez ton père, ça doit être officiel, ça ne doit pas être officieuse. Comment? Comment? Parfois, on en veut un enfant alors qu'il exécute comme ça les instructions de ses parents. Il faut beaucoup faire attention. Quand les gens s'asseyent, ils font les Congos ça. Non, on donne les interdictions à un enfant. Et que l'enfant te dise, il faut lui dire la vérité. Que oui, ton père a raison, il ne faut pas venir. Il ne faut plus venir chez moi sans son approbation. C'est très important. Parfois, on se retrouve face à un problème comme ça, là, qu'il y a un marabout quelque part qui a dit que, hé, le gars là, toi, tu es là, tu jongles. C'est le toi qui cache tout. C'est le toi qui cache tout. Mais oui, c'est le toi qui cache tout. Avant, j'ai un enfant qui est parti à l'école, on a appelé son nom, il faut qu'on vienne payer le reste de la scolarité. Est-ce qu'ils connaissent ça? Eux, ils ne connaissent pas que toi-même tu vois. Mais comme tu ne peux pas dire à tout le monde que toi-même tu vois parfois, hein, tu te mets au top, tu es tranquille. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Parce que tu es mature, tu comprends que la vie, c'est chaque étape. On passe par là pour arriver là. On apprend tous les jours. Oui, c'est clair. On peut te rappeler parce que tu as négligé. On peut te dire de payer le reste de l'école de l'enfant parce que tu n'as pas payé. Hein? Parce que tu prétends payer ça le mois prochain. Mais on réclame déjà ça maintenant. Et que si l'enfant ne paye pas, hein, il n'entre plus à l'école. Mais oui, il n'entre plus à l'école. C'est comme ça.
Mais les Ndongourou ne connaissent pas. La marche que tu as, c'est parce que tu es né de la même mère et du même père avec eux. Eux, ils croient que non. Parce que tu as eu un peu d'argent, c'est que tu as le sac d'argent, que tu n'as pas de problème. Tu vas expliquer ça aux gens pareil. Ne les explique rien. Laisse-les comme ça là. C'est le jour que chacun sera quelqu'un qui va comprendre que devenir quelqu'un n'est pas facile. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est le jour que chacun devient quelqu'un, qui comprend que devenir quelqu'un n'est pas facile pour le quotidien. Mais oui, on va te taxer de tous les noms d'oiseaux. Toi-même, tu es là, tu vois. Parfois, tu es là, tu n'as même pas le carburant. La fin du mois, parfois, là, tu n'as pas payé le gardien qui est là. Tu dors, tu ne dors pas. Tu dis que le type, là, il peut faire comme s'il se paye lui-même. Donc, vous avez dit que, il se paye lui-même. Si tu attaches là, tu vas faire comment? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Ouais, vous ne tapotez pas le live. Voilà, voilà ça qui dit que, voilà, ça va, on va fermer dans 1 minute, 14 secondes. Oui, parce que vous ne faites pas, vous ne mettez pas les likes sur TikTok. L'autre jour, je n'ai pas vu ce problème. Je n'ai pas eu ce problème parce qu'on mettait les roses, on pompait. La reine galloise nous a dit sur toujours comment il faut faire. Mais vous ne faites pas ça, vous ne faites le contraire, vous voulez quoi? Voilà, ça va s'arrêter là. Et ce n'est pas normal. Oui, oui, mais il faut alors contribuer. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, il faut participer à ce que nous partons rendre visite. Nous fassions des cadeaux aux orphelins du Nozo qui sont du côté de Mbanga. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de participer, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans mon lien PayPal, Mbanga Diaspora, hein, Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Tu mets quelque chose dedans, tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies dans mon numéro WhatsApp qui est le 6 83 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. C'est aussi MTN Money. Orange Money 6 96 94 32 42. Donc, cette année, on va faire quelque chose de petit, de symbolique, voilà, pour marquer les 7 ans d'existence de l'association Mbanga Diaspora qui est à plusieurs actes dans la ville de Mbanga. La prison de Mbanga, on l'a dotée d'une caméra. L'hôpital de Mbanga, pour qu'on ne vole plus les enfants là-bas, tout et tout. Donc voilà, nous disons merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent depuis les années, à notre sœur Nganche, voilà, Nadège, vous êtes tellement nombreux, à la sœur Irène, voilà, à la sœur Marthe, voilà, chaque année, vous êtes tellement nombreux à nous rejoindre, je dis comme ça, à toutes ces femmes-là, voilà, qui ont le cœur grand, de continuer à nous accompagner. Donc, l'association Mbanga Diaspora, à mon frère Fabrice, au frère Giresse, Gilles, voilà, à Christian, voilà, là-bas, dans la mer Noire, le Méris, voilà, Patrick Domché, vous êtes tellement nombreux, je vous dis merci, voilà. Toi aussi, Tradex, c'est Tralex, voilà, n'hésite pas de faire ton dépôt pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Tout va se passer en direct, donc voilà, comme d'habitude, nous allons faire les dons. Et nous allons doter un établissement public encore d'un parc de caméras, comme d'habitude. Voilà. Et nous allons célébrer, je pense, c'est déjà 7 ans, 7 ans euh, sur le terrain, 7 ans de la parole à l'acte. Ce n'est pas donné. Les hauts et les bas, on traverse tous les jours. Voilà, nous disons merci. Merci à tous les adhérents de Mbanga Diaspora. Voilà. Les conditions pour adhérer à Mbanga Diaspora, pour le moment, il faut être un enfant de Mbanga. Voilà. Et voilà, né ou grandi en Mbanga. Voilà, et être de la diaspora. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. On est ensemble. C'est Mbanga qui gagne, je vous remercie. Voilà.